Mon nom est Tanina. J'avais seulement 14 ans lorsque ma vie a changé à jamais. J'ai perdu mes 2 parents dans un terrible incendie, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Je suis devenue prostituée à un âge tendre, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi. Voici mon histoire, et je veux que vous l'écoutiez attentivement, car ce qui m'est arrivé arrive à tant d'autres filles. C'est une histoire douloureuse, mais elle contient des leçons importantes. S'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin et essayez de comprendre comment j'en suis arrivée là. Il était une fois, j'avais une vie magnifique. Je vivais dans un village paisible avec ma famille aimante. Il y avait mon père, ma mère et ma grande sœur. Nous étions si heureux ensemble, nous vivions dans une grande maison remplie de rire et d'amour. C'étaient les meilleurs jours de ma vie. Mon père était riche et généreux, il s'assurait toujours que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Ma mère était adorable et attentionnée, elle rendait la maison chaleureuse et accueillante. Ma grande sœur était ma meilleure amie, nous jouions ensemble, rions ensemble et partagions tous nos secrets. Chaque jour était rempli de joie. Nous nous asseyions autour de la table pour manger les délicieux repas que ma mère préparait. Mon père nous racontait des histoires drôles et nous rions tous ensemble. Ma sœur et moi courions dans le jardin, jouant à des jeux et nous amusant. La vie était parfaite. Notre maison était grande et belle, nous avions tout ce dont nous avions besoin et même plus. Mais surtout, nous nous avions les uns les autres. Nous étions une famille heureuse et je me sentais tellement chanceuse d'en faire partie. Mais je ne savais pas que tout allait changer. Les jours heureux ne dureraient pas pour toujours. Les rires et la joie allaient bientôt être remplacés par la tristesse et les larmes. Ma vie magnifique allait être bouleversée. Une nuit sombre et terrible, tout a changé. Je dormais paisiblement quand j'ai entendu un bruit fort. Je me suis réveillée et j'ai senti de la fumée. Mon cœur a commencé à battre vite. J'ai couru hors de ma chambre et j'ai vu des flammes partout. Notre maison était en feu. Les flammes étaient féroces et incontrôlables. Elles brûlaient si fort et si intensément. J'ai essayé de trouver ma famille. J'ai crié maman, papa, sœur, mais je ne pouvais pas les voir. La fumée était épaisse et il était difficile de respirer. J'ai couru à travers la maison en essayant de les sauver, mais le feu était trop fort, la chaleur trop intense. Je n'ai pas pu les atteindre. Je voulais les sauver, mais je n'ai pas pu. Le feu m'a tout pris. J'ai perdu mon père, ma mère et ma sœur dans ce terrible incendie. Ma belle maison était partie. Tout était parti. J'étais laissée toute seule, avec rien d'autre que ma tristesse et ma peur. J'ai pleuré et pleuré. La douleur était trop grande à supporter. Je me sentais tellement perdue sans ma famille. Les souvenirs de cette nuit me hantent encore. Je peux encore voir les flammes et entendre le crépitement du feu. Je peux encore ressentir la peur et la tristesse. Depuis cette nuit-là, ma vie n'a jamais été la même. Je n'étais plus la fille heureuse avec une famille aimante. J'étais une orpheline, seule au monde. Le feu m'a tout pris et je ne savais pas comment je pourrais être heureuse à nouveau. Peu de temps après la tragédie, une femme nommée Tante Binta est venue dans notre village. Tante Binta était riche et connue pour aider les filles orphelines. Elle avait une grande maison en ville et portait toujours de beaux vêtements. Tout le monde dans le village la respectait. Quand Tante Binta a entendu parler de ma perte, elle est venue me voir. Elle m'a regardée avec des yeux gentils et a dit « Oh, Tanina, je suis tellement désolée pour ce qui t'est arrivé. Perdre ta famille est très difficile, mais ne t'inquiète pas, je peux t'aider. » Elle m'a promis de m'emmener en ville. « En ville, tu auras une vie meilleure, a-t-elle dit. Je vais prendre soin de toi, tu iras à l'école et tu auras de nombreuses opportunités. Tu seras heureuse à nouveau. » Je voulais la croire, vraiment. Tante Binta semblait si gentille et attentionnée. Elle m'a parlé des merveilles de la ville. Tu verras des grands bâtiments, des lumières brillantes et beaucoup de gens. Ce sera tellement différent du village. Tu vas adorer, a-t-elle dit. Elle a promis de me donner tout ce dont j'avais besoin. Tu auras de beaux vêtements, de la bonne nourriture et un lit chaud pour dormir. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit, a dit Tante Binta. Ces promesses semblaient tellement merveilleuses. Je pensais que peut-être, juste peut-être, je pourrais être heureuse à nouveau. La tristesse dans mon cœur semblait un peu plus légère. J'ai commencé à espérer que ma vie pourrait redevenir bonne. Au début, je ne voulais pas y aller. J'avais peur et je n'étais pas sûre. Le village était le seul endroit que j'avais jamais connu. L'idée de tout laisser derrière moi rendait mon cœur lourd. Je ne savais pas comment serait la ville et j'avais peur de l'inconnu. Mais mes amis, Hugo et Adana, m'ont aidé à voir les choses différemment. Elles sont venues me voir un après-midi et ont dit « Tanina, tu devrais aller avec Tante Binta. Il y a plus dans la vie que notre village. Tu as une chance de faire quelque chose de toi-même. » Hugo m'a regardé avec des yeux gentils et a dit « Tanina, tu mérites une vie meilleure. Tante Binta peut t'aider. Elle peut te donner des opportunités que tu ne trouveras pas ici. Tu dois être courageuse. » Adana a hoché la tête et ajouté «
Pense à ton avenir, Tanina. En ville, tu pourras aller à l'école et apprendre tant de choses. Tu pourras avoir un nouveau départ. Ne laisse pas la peur te retenir. Leurs paroles m'ont donné de la force. J'ai réalisé qu'elles avaient raison. Le village contenait trop de souvenirs tristes et j'avais besoin de trouver un moyen d'avancer. Peut-être que les promesses de tante Binta pourraient se réaliser. Peut-être que je pourrais être heureuse à nouveau. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire confiance à tante Binta et de quitter le seul endroit que j'avais jamais connu. J'ai emballé mes quelques affaires et embrassé mes amis pour leur dire au revoir. Hugo et Adana m'ont souri, leurs yeux remplis d'espoir et d'encouragement. En marchant avec tante Binta, je me suis retournée une dernière fois pour regarder mes amis. Leur encouragement remplissait mon cœur d'espoir. J'avais peur, mais j'étais aussi prête pour un nouveau départ. J'espérais que la ville m'apporterait le bonheur et les opportunités que tante Binta avait promises. Quand je suis arrivée dans la grande ville, j'étais émerveillée. C'était tellement différent du village, si lumineux, si bruyant et si plein de vie. Les rues étaient animées avec des gens, des voitures et des grands bâtiments partout où je regardais. Il y avait des lumières brillantes et des panneaux colorés. C'était comme rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. La maison de tante Binta était énorme et magnifique. Elle avait de grandes grilles, un grand jardin et de nombreuses pièces. Je pensais que ça devait être l'endroit où tous mes rêves allaient se réaliser. Mais en entrant, quelque chose ne me semblait pas bien. J'ai remarqué les autres filles que tante Binta avait recueillies. Elles vivaient dans une petite chambre exiguë à l'arrière de la maison. Elles étaient habillées d'une manière qui me mettait mal à l'aise, des jupes courtes, des hauts serrés et beaucoup de maquillage. Elles avaient l'air tellement différentes des filles du village. Je ne comprenais pas pourquoi elles s'habillaient ainsi. Elles n'avaient pas l'air heureuses, et leurs yeux semblaient tristes et fatigués. J'ai ressenti un étrange sentiment dans mon estomac, mais j'ai repoussé ces pensées. Je voulais croire aux promesses de tante Binta. Tante Binta m'a accueillie chaleureusement. Elle m'a montré une jolie chambre, bien meilleure que celle où étaient les autres filles. « Tu es spéciale, Tanina », a-t-elle dit. « Tu vivras avec moi comme une petite sœur. » J'étais heureuse d'être bien traitée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux autres filles. Pourquoi vivaient-elles dans une si petite chambre? Pourquoi avaient-elles l'air si tristes? Mais chaque fois que j'avais ces pensées, je me disais, peut-être que c'est juste comme ça en ville. Les jours passaient, et j'aidais tante Binta avec les tâches ménagères. Je nettoyais, cuisinais, et faisais tout ce qu'elle me demandait. Elle était gentille avec moi, et j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Mais l'inquiétude au sujet des autres filles ne disparaissait jamais complètement. J'ai essayé de leur parler, mais elles étaient silencieuses et ne disaient pas grand-chose. Elles semblaient effrayées et regardaient toujours par-dessus leurs épaules. Je ne comprenais pas, mais je pensais peut-être qu'elles étaient juste timides. Je voulais croire aux promesses de tante Binta. Je voulais croire qu'elle m'avait amenée ici pour une vie meilleure. Alors, j'ai repoussé les sentiments d'inconfort et je me suis concentrée sur ma nouvelle vie dans la grande ville. J'espérais que bientôt tout prendrait du sens et que je trouverais le bonheur que je cherchais. Au début, tante Binta me traitait bien. Elle m'appelait sa petite sœur et je me sentais spéciale. Elle me donnait de beaux vêtements et de la bonne nourriture. Je pensais que c'était peut-être le début d'une vie meilleure. Mais bientôt, les promesses qu'elle m'avait faites ont commencé à s'effriter. Au lieu d'aller à l'école, j'étais gardée à la maison pour faire des corvées tous les jours. Je cuisinais, nettoyais et prenais soin de la maison. Je me réveillais tôt et travaillais jusqu'à tard. Je frottais les sols, lavais la vaisselle et faisais la lessive. Je me sentais comme une servante, pas comme une petite sœur. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La vie que tante Binta avait promise semblait si loin. Je voyais d'autres enfants du quartier aller à l'école avec leurs sacs à dos et leurs livres. Je me sentais triste et perdue. Pourquoi n'allais-je pas à l'école? Je rassemblais le courage de demander à tante Binta à propos de l'école et des opportunités qu'elle avait promises. Un soir, après avoir terminé mes tâches, je la trouvai dans le salon. « Tante Binta, dis-je doucement, vous avez promis de m'envoyer à l'école, quand vais-je commencer ?» Elle me regarda avec un sourire bienveillant et dit « Tanina, ne t'inquiète pas, tu es encore jeune, le moment viendra, sois juste patiente. » Ces mots me donnèrent un petit espoir. Je voulais croire en ces paroles, alors je m'accrochais à cet espoir, même si je continuais à travailler du matin au soir chaque jour. Je nettoyais, cuisinais et m'occupais de la maison. Je faisais de mon mieux pour rester positive, pensant que peut-être demain serait le jour où tante Binta m'enverrait à l'école. Mais à mesure que les jours passaient, mon espoir commençait à s'estomper. Les autres filles n'allaient jamais à l'école et je commençais à me demander si j'y irais un jour. Je les voyais quitter la maison le soir, habillées de vêtements élégants, paraissant tristes et fatiguées. Je ne comprenais pas où elles allaient ni pourquoi elles étaient si malheureuses. Je commençais à ressentir une profonde tristesse en moi. Ma famille, mon village et les joies simples de ma vie passée me manquaient.
La ville, qui semblait autrefois pleine de promesses, ressemblait maintenant à un lieu de rêve brisé. Un jour, alors que je frottais le sol de la cuisine, je pensais à ma mère et à mon père. Ils avaient toujours voulu le meilleur pour moi. Ils voulaient que je reçoive une éducation et que j'aie un avenir radieux. Que penseraient-ils s'ils me voyaient maintenant? Je sentais les larmes monter dans mes yeux, mais je les essuyais rapidement. Je ne voulais pas que tante Binta me voie pleurer. Je devais rester forte, même si je me sentais si faible à l'intérieur. Au fond de moi, je commençais à me demander si les choses s'amélioreraient un jour. Irais-je un jour à l'école? Aurais-je un jour les opportunités que tante Binta avait promises? Les questions résonnaient dans mon esprit, mais je n'avais pas de réponse. J'essayais de rester pleine d'espoir, mais c'était difficile. Les promesses qui semblaient autrefois si réelles semblaient maintenant des rêves lointains. Je me sentais perdue et seule, piégée dans une vie qui n'était pas du tout celle que j'avais espérée. Alors que je continuais mes tâches, je me murmurais à moi-même que peut-être un jour les choses changeraient, peut-être qu'un jour je retrouverais le bonheur que j'avais connu. Mais au fond de moi, je commençais à perdre foi. La vie que j'avais espérée semblait si éloignée et je ne savais pas si je l'atteindrais un jour. Lorsque j'eus 15 ans, tante Binta m'appela dans sa chambre. Elle sourit et dit « Tanina, il est temps pour moi de remplir l'une de mes promesses. J'ai une opportunité pour toi qui t'aidera à gagner de l'argent. » J'étais si excitée. Je pensais que c'était enfin ma chance, peut-être allait-elle m'envoyer à l'école ou me donner un travail spécial. Mon cœur était plein d'espoir et de bonheur. Le lendemain, tante Binta me dit de préparer mes affaires. « Nous allons quelque part de spécial, dit-elle. » Je fis vite ma valise, mon esprit débordant de rêves sur ce que l'avenir pourrait me réserver. Je m'imaginais en uniforme scolaire, apprenant de nouvelles choses, me faisant de nouveaux amis et construisant un avenir brillant. Nous montâmes dans la voiture de tante Binta et traversâmes la ville. Je regardais par la fenêtre, observant les immeubles et les gens passer. Mon excitation grandissait à chaque instant. Enfin, nous nous arrêtâmes devant une grande maison magnifique. Tante Binta prit ma main et me conduisit à l'intérieur. Un homme riche nommé chef Aniculapo nous accueillit. Il me sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me mettait mal à l'aise. Tante Binta parla avec lui un moment, puis se tourna vers moi. « Tanina, dit-elle, tu vas rester ici. Chef Aniculapo a besoin de quelqu'un pour l'aider avec les tâches ménagères. C'est une grande opportunité pour toi de gagner de l'argent et d'avoir une vie meilleure. » Je ressentis un malaise dans mon ventre. Ce n'était pas ce qui m'avait été promis. Je pensais que j'allais à l'école, pas devenir une servante. Je regardais tante Binta avec des larmes dans les yeux. « Mais tante, vous avez dit que j'irais à l'école, murmurai-je. » Le sourire de tante Binta s'effaça et sa voix devint sévère. « C'est le mieux que je puisse t'offrir pour l'instant. Tu devrais être reconnaissante pour cette opportunité, dit-elle. » Puis elle se retourna et partit, me laissant seule dans la grande maison. Je me sentais trahie et le cœur brisé. Ce n'était pas ce que j'avais espéré, pas ce dont j'avais rêvé. Je n'allais pas à l'école, je n'avais pas les opportunités que tante Binta avait promises. J'étais juste une servante travaillant pour un homme riche dans une maison qui ne ressemblait pas à un foyer. Les jours qui suivirent furent difficiles. Je travaillais du matin au soir, nettoyant, cuisinant et m'occupant de la maison. Chef Aniculapo et sa femme étaient exigeants et parfois peu aimables. Je me sentais comme une prisonnière, coincée dans une vie que je ne voulais pas. Chaque nuit, je pleurais pour m'endormir, pensant à ma famille, à mon village et aux promesses qui avaient été brisées. Je me sentais si seule et si loin du bonheur que je connaissais autrefois. Mes rêves d'une vie meilleure semblaient des souvenirs lointains et je ne savais pas si je trouverais un jour un moyen de m'en échapper dans la maison de chef Aniculapo. Je travaillais tous les jours du matin au soir. Je courais des courses, nettoyais chaque recoin, préparais les repas et faisais tout ce qu'on me demandait. Mes mains étaient toujours occupées et mon cœur était lourd de tristesse. Mais la partie la plus difficile n'était pas les tâches sans fin, c'était chef Aniculapo, le maître de maison. Il a commencé à me mettre dans des situations inconfortables et je me sentais impuissante pour m'opposer à lui. Je pleurais et je lui demandais d'arrêter, mais cela ne semblait pas le préoccuper. Un jour, lorsque son épouse est revenue d'un voyage, j'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait, les larmes aux yeux. Je lui ai dit « Madame Alice, chef Aniculapo me met dans une situation difficile, s'il vous plaît aidez-moi. » Elle m'a regardé froidement et a répondu que c'était partie de mon service, puisque nous avions payé pour cela, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Ces paroles m'ont profondément affectée. Je me suis sentie si seule, si coincée. J'ai réalisé qu'il n'y avait personne pour m'aider, personne pour me protéger. Ces 6 mois ont été les plus sombres de ma vie. Chaque nuit, je supportais la douleur et l'humiliation, et pendant la journée, je travaillais sans relâche, essayant d'effacer les souvenirs de la nuit. Je me sentais comme une prisonnière dans cette grande maison sans échappatoire. Je pensais à ma famille et aux jours heureux au village. La joie de rire avec mon père, la chaleur de ma mère et l'amitié de ma sœur me manquaient.
Je souhaitais pouvoir revenir à ces jours-là, avant l'incendie, avant les promesses brisées de tante Binta, mais il n'y avait pas de retour en arrière. J'étais coincée dans un cauchemar et chaque jour semblait une éternité. Mon cœur était accablé par la tristesse et la peur. Je me demandais si je trouverais un jour une issue, si je serais un jour libérée de cette terrible vie. Je m'accrochais à une petite lueur d'espoir, une étincelle au fond de moi. Je me disais qu'un jour, les choses s'amélioreraient, qu'un jour, je trouverais un moyen de m'échapper. Mais pour l'instant, je devais endurer. Je devais survivre, même si chaque jour je sentais mon esprit se briser un peu plus. Quand mon séjour chez Chef Aniculapo a pris fin, tante Beyem est venue me reprendre. J'ai ressenti un petit espoir, pensant que peut-être les choses changeraient, peut-être qu'elle se soucierait de ce que j'avais vécu. Dès que nous sommes rentrés chez elle, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, chaque détail douloureux, espérant qu'elle comprendrait et m'aiderait. Mais tante Binta m'a simplement regardée et a dit « Désolée, Tanina ». Puis elle est passée à autre chose comme si mes paroles n'avaient aucune importance. Elle avait déjà amené une autre fille pour prendre en charge les tâches chez Chef Aniculapo. Mon cœur s'est effondré. J'ai réalisé qu'à ses yeux, j'étais juste une autre fille à utiliser. Elle m'a envoyé vivre avec les autres filles orphelines dans une petite pièce exiguë. La pièce était froide et sombre, remplie de tristesse et de désespoir. J'avais vu les autres filles avant, mais maintenant j'étais l'une d'elles. Nous étions toutes prisonnières, sans issue. C'est alors que ma vie de prostituée a commencé. Chaque nuit, tante Binta nous habillait en vêtements révélateurs et nous emmenait dans les rues. Elle trouvait des hommes prêts à payer pour nos services et nous n'avions d'autre choix que de les suivre chez eux. La première fois que cela est arrivé, j'ai ressenti une profonde honte et une dégradation. Je ne pouvais pas croire que c'était ma vie. Je me sentais si dégradée, si inutile, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Pendant la journée, nous étions enfermés dans la maison et la nuit, nous étions envoyés travailler. Tante Binta veillait à ce que nous ne puissions pas fuir. La maison était comme une prison et elle en était la gardienne. Chaque nuit était un cauchemar. Les hommes nous traitaient comme des objets, indifférents à nos sentiments ou à notre douleur. Je sentais mon esprit se briser un peu plus à chaque rencontre. J'essayais de m'accrocher à un peu d'espoir, mais c'était tellement difficile. Je me souvenais des promesses de tante Binta. Elle m'avait promis une vie meilleure, une chance d'aller à l'école, d'avoir des opportunités, mais ces promesses étaient toutes des mensonges. Ma vie était maintenant remplie d'obscurité et de désespoir. Ma famille me manquait plus que jamais. Les jours où je me sentais aimée et en sécurité me manquaient. Je souhaitais pouvoir revenir à ces jours-là, avant l'incendie, avant les promesses brisées de tante Binta, mais il était impossible de revenir en arrière. Ma réalité était maintenant cette vie de misère et de douleur. Chaque nuit, en marchant dans les rues, je priais pour un moyen de sortir, je priais pour un miracle. J'espérais qu'un jour quelqu'un viendrait me sauver, mais en attendant, je devais survivre. Je devais continuer, même si chaque partie de moi voulait abandonner. Une nuit, alors que je me tenais dans la rue avec les autres filles, un homme nommé Dan m'a choisi. Il semblait différent des autres. Il avait des yeux gentils et un sourire doux. Alors que nous marchions ensemble, il m'a demandé pourquoi je faisais cela. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité pour raconter mon histoire. Je lui ai parlé de l'incendie qui avait emporté ma famille, des promesses brisées de tante Binta et des choses terribles que j'avais endurées chez Chef Aniculapo. Je lui ai dit comment tante Binta m'avait forcée à cette vie et à quel point je me sentais prisonnière et désespérée. Dan m'écouta attentivement, ses yeux remplis de compassion. « Je suis vraiment désolée, Tanina, dit-il doucement. Personne ne devrait vivre ce que tu as vécu. » Sa gentillesse me donna une petite lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, m'aiderait-il. Nous sommes arrivés chez lui et il m'a invité à entrer. Contrairement aux autres hommes, il ne se précipita pas et ne me mit pas mal à l'aise. Il m'offrit quelque chose à manger et à boire, et nous nous sommes installés dans son salon pour discuter. Je ressentais une chaleur que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Dan me traitait comme un être humain, pas comme un objet. Il ne se força pas sur moi et ne me fit pas peur. Nous avons parlé pendant des heures, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Alors que la nuit avançait, je me sentais épuisée par les émotions et la longue journée. Dan le remarqua et dit « Tu peux te reposer ici. Je ne te dérangerai pas. Tu es en sécurité. » J'hésitais d'abord, mais son comportement doux me rassura. Je me couchai sur le canapé du salon, me sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Dan me laissa seule et se rendit dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. Je m'endormis rapidement, réconfortée par la pensée qu'il y avait peut-être encore de la bonté dans ce monde. Mais je ne savais pas que ma nuit allait prendre une tournure sombre. Lorsque je me réveillai, je réalisai combien j'avais eu tort. La pièce semblait différente, plus sombre, remplie d'un silence étrange. Je frottai mes yeux et vis Dan se tenant dans le coin, vêtu de vêtements étranges, un pagne rouge et un débardeur blanc.
Il tenait un petit calebasse dans sa main, et ses yeux étaient froids et menaçants. La peur m'envahit en réalisant que Dan n'était pas l'homme gentil que je croyais. C'était un ritualiste et il avait prévu de m'utiliser pour quelque chose de sombre et maléfique. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Je sautai du canapé, désespéré de m'échapper. Je courus vers la porte du salon, mais en l'atteignant, je vis tante Binta se tenant là, vêtue comme Dan, avec un sourire sinistre sur le visage. Mon sang se glaça. Elle m'avait piégé et il n'y avait pas d'échappatoire. Tante Binta, pourquoi ? Pleurai-je, ma voix tremblant de peur. Elle me regarda avec mépris et dit : Tu pensais que tu pouvais t'échapper, Tanina ? Tu nous appartiens maintenant. Ce qui se passa ensuite est difficile à exprimer. La pièce était sombre et j'étais entourée de sept hommes, tous vêtus de vêtements rituels. Des bougies vacillaient autour de nous, projetant des ombres étranges sur les murs. Cela ressemblait à un cauchemar, mais je savais que c'était réel. Tante Binta et les hommes commencèrent à chanter des mots étranges et les hommes se rapprochèrent de moi. Je criais, suppliant qu'on me laisse partir, mais ils ignoraient mes appels. Je ressentais une peur paralysante alors qu'ils me prenaient et me tiraient vers le centre de la pièce. Je fermais les yeux, essayant de bloquer ce qui se passait, mais les bruits et les odeurs étaient écrasantes. Je priais pour un miracle, pour que quelqu'un vienne me sauver, mais aucune aide ne venait. Mon corps tremblait de terreur et je me sentais totalement seule et impuissante. Les événements de cette nuit laissèrent des cicatrices sur mon âme qui ne guériront jamais. C'est seulement le début de ce qui a changé ma vie de façon définitive. Ai-je trouvé un moyen de m'échapper ? L'aide est-elle arrivée ou un miracle est-il arrivé qui a changé le cours de ma vie ? Les réponses à ces questions seront révélées dans la prochaine partie de mon histoire, alors abonnez-vous et restez à l'écoute pour découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans la chambre sombre avec tante Binta, monsieur Dan et les 7 hommes autour de moi. Merci de votre attention et à bientôt dans la partie 2.